Bonjour et bienvenue à la remise à jour du marché faite par Touchstone pour l'hiver 2020-2021. Cette remise à jour va couvrir l'analyse des embarquements depuis le début de la récolte, de septembre à décembre 2020. Nous allons analyser les embarquements export, le top 5 des marchés export et le marché domestique. Nous allons également parler des prix du marché actuel, de nos idées sur les tendances du marché, du carry-over et de la nouvelle récolte. Enfin, nous terminerons avec le marché des détaillants américains et une analyse de leurs données syndiquées. Ce tableau représente les embarquements de septembre à décembre pour les 4 dernières années et donne également une idée de comment vous, les acheteurs, avez réagi durant la période la plus active de la saison. Nous comparerons principalement les chiffres d'embarquement de cette année avec ceux de l'année 2018, la récolte ON précédente, car les prix et le volume de production sont comparables. En Amérique du Nord, nous continuons à voir une augmentation de la demande au Canada comme au Mexique. À noter l'intérêt renouvelé des consommateurs mexicains pour les pistaches américaines. La demande est forte et en croissance. Nous l'attribuons à des prix plus favorables que ceux de la récolte précédente. En Amérique du Sud, les embarquements sont comparables à ceux de 2018. Le Chili, le Pérou et la Colombie sont les meneurs dans un continent qui tend à être sensible au prix et qui, historiquement, a montré une préférence pour les pistaches iraniennes. Pour l'Europe, notre deuxième marché export, le mois de décembre a été un mois très important. Les embarquements à destination de la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni ont mené une croissance continue tous les ans. Certains dans l'industrie ont exprimé des doutes sur ces chiffres d'embarquement, particulièrement ceux vers la Belgique, considérant certains de ces embarquements destinés à être consignés par opposition aux embarquements vendus réellement. Dans tous les cas, les embarquements pour l'Europe sont forts et ont redonné confiance aux producteurs américains. En Asie, le marché est au mieux mou. Ayant à disposition des alternatives moins chères comme l'Iran ou la Turquie, les marchés principaux comme Hong Kong, avec une baisse de 63% comparée à 2018, ne sont pas venus aux achats comme ils ont fait en 2018 ou précédemment. Avec des marchés comme l'Inde ou le Vietnam qui n'ont pas non plus acheté au niveau de 2018, les embarquements en Asie sont faibles. À noter cependant la décision des producteurs américains cette année de ne pas vendre de closed shells, alors qu'en 2018, les closed shells s'élevèrent à 32 millions de livres de septembre à décembre. Cette décision pourrait expliquer la majorité, sinon la totalité du déclin dans le marché asiatique. Au Moyen-Orient, les disponibilités d'Iran et de Turquie, tous les deux ayant eu des récoltes records cette année, expliquent une croissance minime à 6% pour les pistaches américaines comparativement à l'année dernière et la baisse de 30% comparée à l'année 2018. Les livraisons plus rapides et les prix bien plus compétitifs ont guidé le comportement des acheteurs du marché au Moyen-Orient. Les années où les récoltes iraniennes et turques sont plus faibles, les pistaches américaines sont plus en demande. En Océanie, les années où les récoltes de pistaches australiennes est bonne, on s'attend à des chiffres d'embarquement moins bons que l'année dernière. Cette année, l'Océanie est à 22% de moins que la récolte 2018. La Chine est en croissance ces 4 dernières années, avec un pourcentage de croissance notable chaque année et une augmentation de 21% comparativement à l'année 2018. Il semble que de plus en plus de business se concluent directement avec les processeurs de Chine. S'il y a un marché un peu moins performant, il s'agit peut-être du marché domestique américain. Les livraisons sont essentiellement stagnantes comparativement à 2018 et sont en baisse comparée à l'année dernière. Les arachides et les noix de cajou sont les clairs gagnants pour les consommateurs américains de nuts pendant la pandémie Covid. Le marché de Hong Kong a envoyé un message très clair cette récolte en refusant le modèle des prix d'ouverture et en optant pour les options alternatives d'Iran ou de Turquie. Une baisse remarquable de 21% comparée à 2019 et de 59% comparée à 2018 peut donner à se préoccuper. Alors que la Chine se remet à peine de l'effet dévastateur du Covid, des informations indiquent un certain degré d'incertitude
venant de Hong Kong en ce qui concerne la consommation durant le Nouvel An chinois. Ce manque de confiance, renforcé par l'absence cette année d'offres de closed shell, exerce une pression certaine sur les producteurs à se tourner vers les autres marchés. L'Europe a eu un décembre historiquement impressionnant. L'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne sont tous sur la bonne voie pour éclipser les embarquements de l'année dernière et ceux de 2018. Ce qui reste incertain, c'est le niveau de la demande restante en Europe dans la seconde moitié de l'année pour la récolte 2020. Nous savons que l'Europe a été prudente dans sa réponse plutôt tiède au modèle de prix d'ouverture ces dernières années et s'est généralement éloignée de l'approvisionnement annuel, ce qui laisse les fournisseurs optimistes quant à la demande à venir pour le reste de l'année. Nous, à Touchstone, tenons à préciser que ces prix reflètent une fourchette de prix confirmée que nous avons entendue et recueillie auprès de l'industrie. Ces prix ne représentent pas un seul processeur, mais représentent une variété de business conclus dans l'industrie. Le mois de décembre a redonné confiance aux fournisseurs et nous avons vu les prix se raffermir au cours des dernières semaines. Pour les pistaches en coque, le prix de vente le plus agressif entendu concernait le marché asiatique et venait d'un large fournisseur qui pourrait être sous-vendu à ce stade de l'année. Ce même fournisseur a constamment coté en dessous des prix du marché sur plusieurs marchés du monde entier, dont en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Océanie. Historiquement, les pistaches coques continuent à se raffermir au cours des 6 derniers mois en allant dans une année off-crop. En supposant que les embarquements continuent d'être stables et forts, nous pensons que cette tendance se poursuivra. Les ventes de closed shells continuent d'être très rares, avec très peu d'offres. À l'inverse, les prix des pistaches décortiquées se sont raffermis et resteront probablement vers les $8 ou au-dessus pour le restant de l'année. Nous avons entendu des prévisions élevées pour le report ou carry-over de la récolte courante dans la nouvelle récolte. Notre position est que nous ne comprenons toujours pas pleinement l'impact du Covid et de la réponse moins qu'enthousiaste au modèle de prix d'ouverture sur les achats pour évaluer avec précision la demande pour le reste de l'année et donc le report en 2020-2021. Les données historiques indiquent un important carry-over de plus de 200 millions qui peut expliquer les comportements de vente erratiques de certains des plus gros producteurs. Pour les consommateurs américains pendant le Covid, avec des revenus en baisse et un manque d'options de restauration, un relan d'intérêt vers la consommation de noix snack a été apparent. Cependant, avec une hausse des prix de 10% pour les pistaches sur les ventes au détail, la consommation de pistaches a été décevante. Les ventes d'arachides et de noix de cajou ont surpassé celles des pistaches tant en dollars qu'en nombre d'unités au cours des 52 dernières semaines. Alors que l'expansion des SKU de pistaches décortiquées a contribué à stimuler les ventes cette année, les pistaches en coque ont perdu des parts de marché au profit d'autres snack nuts. Ce qui est clair et constant, c'est la préférence du consommateur américain pour les pistaches de marque de distributeurs. Malgré une campagne marketing robuste de la part de la marque nationale, les marques de distributeurs ont mené la croissance dans leur catégorie, à la fois en dollars avec 22% d'augmentation et en volume avec 19% d'augmentation, comparé à un gain de 7% en dollars et d'une perte de 3% en volume pour la marque nationale. Ceci conclut notre remise à jour du marché pour l'hiver 2020-2021. Pour toute question, n'hésitez pas à envoyer un email à votre point de contact respectif dont l'adresse est mentionnée ci-dessous. Nous publierons une remise à jour pour le printemps et la floraison en mai prochain. Merci beaucoup.